Oui, vous allez peut-être nous vendre du rêve. Jérémy Bismuth, cofondateur de Click & Boat. Alors, on peut dire le Airbnb du bateau. Vous mettez en tout cas en relation ceux qui veulent louer un bateau et ceux qui en ont un ou plusieurs. C'est ça, hein, si vous pouvez nous présenter rapidement votre plateforme. Avec plaisir, je vais vous présenter Click & Boat et puis surtout mettre à jour sa présentation puisque Click & Boat a été créé en 2014. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Click & Boat est une marketplace de location de bateaux en ligne qui est leader en Europe, qui propose plus de 55 000 bateaux dans plus de 100 pays. L'objectif est d'avoir créé une solution pour créer des souvenirs, rendre le nautisme accessible au plus grand nombre et passer de très bons moments. C'est pour les professionnels ou uniquement pour les particuliers si on veut mettre son bateau sur la plateforme? Historiquement, lorsque nous avons commencé, c'était une plateforme de peer-to-peer, donc entre particuliers. Aujourd'hui, plus de 85% de notre chiffre d'affaires est réalisé avec des professionnels du nautisme. Le reste étant fait avec des particuliers, essentiellement en France. Est-ce que ça démarre bien cet été? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des réservations actuellement? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'étrangers que les années précédentes? Alors, les tendances sont excellentes. Le bassin méditerranéen est la destination principale parmi la flotte que nous proposons. Et la tendance est très bonne, avec des réservations qui sont supérieures à l'année dernière au même moment. Quelle nationalité? Est-ce qu'on a toujours les Américains qui viennent sur la Côte d'Azur? Oui, toujours, indépendamment de l'actualité compliquée d'un point de vue politique ou même du pouvoir d'achat par rapport à l'euro-dollar. On continue d'avoir quasiment 15% de notre clientèle qui vient des États-Unis naviguer en Europe. Est-ce que le prix est un facteur important justement dans cette location de bateaux? Est-ce qu'il y a eu une inflation ces dernières années dans les coûts? Alors, il n'y a pas eu vraiment d'inflation sur le prix d'une location de bateau. En revanche, la sensibilité prix dans notre modèle est extrêmement fragile. Vous modifiez un prix de 5 à 10% et vous avez des impacts de 15 à 20% plus forts. Donc modèle sensible qui s'explique. La dernière étude qu'on a fait sur nos clients en février 2025, 79% de nos clients déclarent avoir une sensibilité prix avant de réserver. D'où notre mission de proposer des budgets qui soient accessibles pour un plus grand nombre. En fait, finalement, Click & Boat, c'est ça, c'est démocratiser la plaisance. C'est pas simplement, en tout cas, c'est casser cette idée que c'est réservé uniquement à des initiés. J'ai déjà appris à naviguer, j'ai le permis bateau. Non, pas uniquement. Je suis un client fortuné. Non, pas uniquement. On a vraiment des prix très larges et des offres très larges. Mais justement, comment est-ce que vous faites sur un point de vue peut-être assurantiel? Est-ce que le bateau, quand il est loué, il est constamment suivi par vos services géolocalisés, par exemple? Non, les bateaux ne sont pas localisés par Click & Boat. En revanche, Click & Boat est une marketplace. Notre mission, c'est vraiment de simplifier l'expérience de nos clients. Beaucoup de monde a toujours voulu louer un bateau, avec ou sans skipper, peu importe le budget. C'était pas si simple, ça crée une charge mentale, une charge d'organisation. Donc nous, notre objectif en tant que marketplace, c'est de justement faire sauter tous ces verrous pour qu'il ne reste plus que le plaisir, plus que l'émotion, plus que les souvenirs entre amis, famille à bord du bateau. Donc bien sûr, ce n'est pas notre rôle de localiser les bateaux ou bien de faire leur maintenance, etc. Ce sont les professionnels qui proposent cette flotte, qui s'en assurent au quotidien. Est-ce qu'il y a des risques à louer à l'étranger? Quelles règles à connaître par exemple en Grèce ou en Italie, en Espagne? Non, il n'y a pas de règles ni de risques à louer à l'étranger. Au contraire, la Méditerranée est une magnifique région pour naviguer, que ce soit en Grèce, en Espagne ou en Croatie, qui sont des top destinations chez nous. La sécurité reste toujours un enjeu important parce qu'on est sur l'eau, parce que c'est la mer, parce que la météo peut changer rapidement. Mais c'est pour ça que réserver avec Click & Boat, en particulier avec un skipper, c'est en fait se décharger de ces risques-là. Non pas les ignorer, ce qui serait absolument imprudent, mais s'en décharger pour simplement se faire plaisir. Et lequel de ces marchés est le plus porteur et au contraire celui qui a été difficile alors que peut-être il paraissait facile? Alors chez nous, ça n'a pas été tant que ça un arbitrage de destination par rapport aux difficultés, mais plutôt sur des segments. On a 3 grands segments, de la location sans skipper. Et donc ça, c'est un peu le segment historique. Vous avez déjà le permis, vous connaissez votre zone de navigation, vous êtes à l'aise. La location à la journée avec skipper. Et enfin, la location pour plus d'une journée. Donc vous allez dormir sur le bateau. Avec ou sans skipper, imaginez un catamaran avec 4-5 cabines et là vous allez passer une semaine à bord et naviguer. Le segment qui rencontre le plus grand succès, c'est celui de la location à la journée avec skipper. Parce qu'en fait, il s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin de compétences, les prix sont très abordables et c'est comme ça qu'on a fêté la semaine dernière 1 million de réservations sur le site, sachant qu'en moyenne, il y a 8 personnes sur un bateau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 8 millions de personnes qui ont navigué sur les dernières années grâce à Click & Boat, avec Click & Boat. Et c'est probablement des gens qui n'auraient pas navigué
s'ils n'avaient pas eu cette solution, parce que justement, plus de la moitié étaient avec skipper, loin de chez eux, et incapables de maîtriser les réglementations. Et l'économie collaborative dans le nautisme, ça va de soi ou il y a encore des verrous culturels? C'est très lié à la culture du pays sur lequel vous êtes. Sur l'économie collaborative, d'ailleurs, vous me faites sourire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un journaliste citer cette référence-là. C'était très à la mode quand on a commencé, en particulier lorsque Blablacar était sur sa phase d'ascension la plus rapide. Aujourd'hui, les marchés sur lesquels l'économie collaborative, donc on va dire entre particuliers, continue d'exister sur notre marché de la location de bateaux sont la France et à la marge l'Italie. Sur tout le reste, on est sur de la location où les bateaux sont proposés par des loueurs professionnels. Par rapport au modèle économique, ça c'est ce qui est très important, c'est que Click & Boat est probablement une des rares startups au cours des 10 dernières années françaises qui a, dès le début et avant même la fin de l'année 2022 et l'augmentation des taux d'intérêt, décidé que la valeur de l'entreprise, au sens évaluation financière, n'allait pas être basée sur le cash qu'elle allait brûler tous les mois, mais sur les revenus qu'elle allait générer chaque année. On était un peu à la marge lorsqu'on a commencé à faire ça en 2014. Pareil, on faisait de la croissance externe, on a racheté 5 concurrents, là où tout le monde disait non, ça c'est pas important, il faut lever de l'argent, brûler de l'argent et le reste, on verra. Nous, on n'y a pas cru du tout. Dès le départ, on s'est dit, on croit dans la croissance, le focus sur le client et la rentabilité. Mais pas de la croissance à n'importe quel prix, de la croissance saine. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une boîte rentable et qu'on a probablement la part de notre chiffre d'affaires qui est fait avec des clients non français, la plus importante des startups créées en France sur les 10 dernières années. Est-ce que l'enjeu environnemental a changé votre façon d'appréhender votre business? Parce que là aussi, les choses ont changé depuis 2013 et l'année de votre création. Est-ce que les bateaux qui consomment moins, par exemple, sont davantage mis en avant sur la plateforme? Oui. Alors, qui consomment moins, ça fait longtemps, mais pour des raisons de pouvoir d'achat. Si vous pouvez choisir entre un moteur qui consomme 20 litres à l'heure ou 100 litres à l'heure, le choix est vite fait. Par contre, entre un bateau 100% autonome avec de l'énergie complètement clean, panneaux solaires, éoliennes pour le vent, voile, bien sûr que oui. Premier bateau électrique enregistré sur la plateforme, c'était il y a 5 ans. C'était ultra marginal. Il était presque invisible sur la marketplace. Aujourd'hui, on a presque 10% de l'offre qui commence à s'intéresser justement à ces offres vertes et les clients qui en sont de plus en plus demandeurs. En fait, c'est juste génial parce que vous combinez un bateau silencieux à un bateau qui a une empreinte carbone qui est complètement neutre. Oui, donc c'est génial. Ce que les clients demandent. Recherche, exactement. Même si le prix, encore une fois, reste encore et toujours le principal driver de la décision de réserver, mais de plus en plus on a cette sensibilité-là et bien sûr on la propose à nos clients. Et quel service allez-vous intégrer bientôt? Qu'est-ce qui vous reste encore justement à améliorer dans l'offre? Beaucoup de choses. Je pense que c'est un peu notre marque de fabrique depuis plus de 10 ans, c'est d'améliorer constamment. Là, écoutez, on travaille beaucoup pour, non pas le lancement d'une nouvelle offre cet été, mais d'une offre améliorée, en particulier justement sur ce segment de la location de bateaux, avec skipper, à la journée, peut-être même juste pour quelques heures, un coucher de soleil, une sortie en paddle, quelque chose qui soit très proche de l'expérience, quelque chose qui soit simple à organiser, et encore une fois, absolument clé en main, du début à la fin via la marketplace. Vous vous servez des événements qui mettent en avant justement le monde un peu du nautisme, comme le Vendée Globe. C'est un moyen pour vous de vous faire connaître, vous faites de la communication? On l'a beaucoup fait au début, et en particulier avec le navigateur français François Gabard, qui a été parrain de l'entreprise dès le début, qui a gagné un nombre impressionnant de courses à travers le globe. On le fait moins aujourd'hui, parce qu'encore une fois, Click & Boat, il y a 10 ans, c'était pour des initiés qui étaient autonomes et qui n'avaient pas besoin de skipper. Aujourd'hui, Click & Boat continue de s'adresser à cette clientèle-là. En revanche, plus de 70% des réservations maintenant se font avec skipper. Et donc, on n'est plus forcément sur la même cible des fans de voile qui sont au départ d'un Vendée Globe. Ils continuent d'être dans notre écosystème, et on en est ravis, parce que nous sommes nous-mêmes passionnés par ce secteur-là. Mais on a beaucoup ouvert, et donc nos supports de communication sont aussi beaucoup plus larges. Au niveau patrimonial, est-ce qu'un bateau est un bon investissement ou est-ce qu'il y a quand même pas mal de charges? J'invente rien quand je dis que les 2 plus beaux jours pour un propriétaire, c'est le jour où il achète, le jour où il vend. C'est une petite blague du secteur, mais elle est vraie. On peut rajouter un 3e jour, je pense que c'est le jour où il découvre Click & Boat, puisqu'en fait, ça lui permet d'amortir une partie de ses charges. En tant que particulier, notre recommandation, c'est pas d'acheter un bateau pour en faire un business, même si certaines adresses, malgré tout, certains ports de départ, auxquels je pense, Ibiza, Cannes ou Marseille, peuvent avoir un intérêt business, tellement la demande est forte. En revanche, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'acheter un bateau pour en faire un business en tant que particulier. En revanche, louer un bateau à tout moment, hyper simplement, oui.
Et qui s'occupe de la maintenance justement quand on loue sur quand on met en location un bateau sur votre plateforme? Est-ce qu'on peut se décharger de ça? Parce que c'est un peu ce qui est problématique. Encore une fois, et pour être certain qu'il n'y ait pas d'incompréhension pour nos éditeurs ici aujourd'hui, quand vous présentez Click & Boat comme le Airbnb du bateau, c'était vrai il y a 12 ans. Aujourd'hui, je vous dis 15% de l'offre uniquement est proposée par des particuliers, donc qui seraient intéressés par le point que vous soulevez, qui est-ce qui va gérer le bateau pour le propriétaire en tant que particulier. 85% du chiffre d'affaires est fait avec des loueurs professionnels, dont chacun a en interne toutes les compétences. Ça ne l'intéresse pas que vous preniez en charge. Mais c'est son métier en fait. C'est son métier de maintenir le bateau, de l'acheter, de l'entretenir. En revanche, son métier n'est pas de trouver les locataires, les clients qui vont monter à bord et vivre une expérience inoubliable. Et donc en fait, c'est là où le rôle de Click & Boat intervient, c'est donner de la visibilité à l'international, à des petits loueurs, puisque le marché de la location est un marché fragmenté. Il n'y a pas de gros leaders comme on peut avoir ça dans l'hôtellerie ou dans la location de voitures. Donc en tant que petit acteur indépendant dans chacun des ports d'Europe, tous ces professionnels sont ravis d'avoir une marketplace aujourd'hui qui a une visibilité internationale et qui leur assure un remplissage de leur carnet de commandes et de leurs réservations pour toute la saison. Alors vous êtes présent en Europe et le but, c'est pas d'aller aux États-Unis? Alors en destination, le marché US est intéressant, mais il est aussi forcément très compliqué. Donc pour l'instant, on l'adresse en tant qu'origine de clients. Parce que je vous disais, on a 15% de nos clients qui viennent des US, mais très certainement qu'on ira en tant que destination sur les prochaines années. Oui, c'est encore finalement très régional comme marché. Encore une fois, c'est le leader Europe, la mer Méditerranée est grande. On a 5-6 gros pays de destination que sont la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou la Croatie. Les US, c'est immense. L'Asie aussi. Donc c'est vraiment deux pôles qui sont les prochains leviers de croissance et de développement de Click & Boat. On n'en a pas eu besoin jusqu'à présent. On s'est plus concentré sur le côté international de nos clients parce qu'on est convaincu que par l'habitude de répétition des réservations, lorsqu'on ira sur un nouveau marché en tant que destination comme les États-Unis, les clients qui auront déjà réservé un bateau via Click & Boat en Europe seront les premiers clients les plus pertinents pour nous faire confiance localement, plutôt que d'arriver avec des clients qui nous ont absolument jamais rencontrés, ni en Europe, ni sur leur propre territoire. Donc miser sur la fidélisation. Merci beaucoup Jérémy Bismuth pour la présentation de cette société et puis aussi un aperçu justement des pratiques dans le nautisme avec vous. Merci. Merci à vous.